L'Inde dans la Grande Guerre, entre le front et l'arrière, c'est aussi l'histoire de la vie quotidienne dans l'Inde, qui n'est pas une zone de front, bien évidemment, à l'époque de 14-18, avec des documents multiples qui concernent l'ensemble des régions et des thèmes tout à fait différents qui nous permettent de voir comment les gens ont vécu pendant cette période. Le problème de la main-d'œuvre, très important, le problème des pénuries, l'économie de guerre, bien évidemment, les maîtres, les élèves dans les écoles, comment ça s'est passé, il y a des maîtres particuliers, la façon dont on a secouru les victimes de guerre, les échos des poilus. J'ai publié des carnets de poilus sur le front qui racontent, en particulier, j'en ai publié celui d'un poilu de Levroux. Il y a aussi, on m'a passé des documents sur un poilu de Tenay, donc c'est près de votre région. Donc le souvenir des poilus est aussi évoqué. Et puis, à partir d'informations familiales, j'ai essayé de reconstituer des parcours et des itinéraires. Dans ma famille, on a eu beaucoup de disparus pendant la guerre de 14-18, dont un lointain cousin de mon arrière-grand-mère qui était disparu dans le Gallia. En 1921, le gouvernement a décidé de désigner les pupilles les plus méritants de chaque département. Et il se trouve que la pupille la plus méritante, entre guillemets, du département de l'Indre était une cousine que j'ai connue, une cousine de ma grand-mère. Et dans notre famille, une autre cousine m'a passé tout le dossier, tous les documents qu'elle avait conservés sur ce fait important. Alors, pupille méritante, elle a élevé son frère, sa sœur, elle a travaillé, elle avait 13 ans pendant la guerre, son père était sur le front, sa mère était à l'hôpital, donc elle était seule dans le village de la Champenoise, et elle a été ainsi désignée pupille la plus méritante, une espèce de sélection entre guillemets. Et ses enfants, on les a accueillis à Paris en 1921. On les a accueillis à Paris et à Versailles pour des cérémonies officielles. Ils ont été reçus par le président Mitterrand. Ils ont été reçus dans l'hôtel Lutetia dans un banquet impressionnant. Quel changement entre les ordres de la République et ces gamins qui avaient souffert pendant la guerre. Et cette cousine, finalement, a peu parlé de cela. Et c'est à sa disparition qu'une de mes cousines a retrouvé ces documents qui étaient conservés, mais la dénommée Rose Guillemot en avait peu parlé, sinon pas du tout. C'est dire peut-être le traumatisme qu'ils avaient vécu pendant cette guerre. Une famille extrêmement meurtrie. Mon arrière-grand-père, qui était son oncle, est mort pendant la guerre. Il y en a 3 qui sont décédés. Enfin, c'était une véritable hécatombe. Donc ça, à partir de ces documents, j'ai aussi reconstitué toute cette histoire des pupilles méritants. Et ça, c'est aussi un autre point important de cette histoire méconnue. Il y a, paraît-il, mais ça, je ne sais pas, il y a, paraît-il, un film qui a été fait par Pathé. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé. Quelqu'un m'a dit qu'il serait aux États-Unis. Ça, j'en sais rien. Ce serait quand même important de retrouver ça, mais bon, c'est très difficile à retrouver, sauf pour des spécialistes comme vous. Enfin voilà, des petits faits personnels, avec des documents, parce que dans chaque famille, on a des documents qui méritent d'être conservés. Et ensuite versés aux archives départementales, plutôt que chez les brocanteurs. Oui.